PDC d'Agoignive 1. C'est ce qui a réuni dans cette salle du CCL les élus locaux, les autorités préfectorales et traditionnelles, bref, tous les acteurs impliqués dans le processus de développement de la commune Agoignive 1. Élaboré conformément aux dispositions de la loi sur la décentralisation, le PDC constitue en effet un outil essentiel dans la gestion, la planification et la gouvernance locale. Ce premier plan communal de développement à l'horizon 5 ans permet de définir une vision. Agoignive 1 redevient une ville verte. Agoignive 1 est une ville moderne. Agoignive 1 est une ville où il fait bon vivre. Et nous disons que Agoignive 1 tout court est une ville intelligente, une smart city. Cette vision, nous voulons la partager avec l'ensemble des citoyens et avec tous les partenaires en développement pour pouvoir réaliser les projets qui permettent donc de concrétiser la vision. Premier du genre de la commune, ce présent PDC est décliné en 4 axes stratégiques et sera exécuté sur une période de 5 ans à compter de cette année 2023. Il prend en compte la vision de la commune et les besoins prioritaires dans différents secteurs. Voir un cimetière pour la commune d'Agoignive 1, ça c'est une préoccupation importante des habitants de la commune d'Agoignive 1, mais également d'avoir des équipements marchands qui soient bien répartis. Donc on aura à travailler sur l'extension du marché d'Agoignive, mais également l'extension du marché Agoy-Sougou-Sito. Mais nous avons également l'éducation qui est à cœur, notamment avec des travaux d'aménagement dans des établissements scolaires, des aménagements qui peuvent permettre d'avoir un cadre de vie décent. Ces activités-là sont des activités prioritaires que la commune va porter pour pouvoir atteindre l'objectif final. Nous avons parlé de la préoccupation des habitants d'Agoignive 1 de faire de cette commune une commune verte. Donc il y aura des activités qui vont porter sur le reboisement. Et l'autre volet qui est très important, c'est le point bas dans lequel nous avons des zones d'inondation, sur lesquelles nous pensons qu'il faut développer des projets, préserver ces zones-là ou les transformer et éradiquer les inondations dans notre commune. Ensuite, nous avons identifié des voiries que nous avons présentées, qui sont des voiries importantes et qui sont des voiries de liaison intercommunale, que nous n'ayons pas à nous plaindre des accidents, mais que nous soyons beaucoup plus orientés avec la dynamique de notre population, 51% de jeunes, que nous soyons beaucoup plus orientés vers le développement et la productivité. 14 milliards 296 millions de francs CFA, c'est le coût nécessaire pour la mise en œuvre du PDC Agoignive 1. Le conseil municipal compte sur la participation et la contribution de tous pour l'atteinte des objectifs. 14 milliards, ça peut paraître énorme, mais nous pensons que nous pouvons mobiliser ces ressources-là sur les budgets communaux, sur les partenariats publics-privés, sur les partenariats avec d'autres personnes, avec l'État, pour pouvoir donc faire les projets prioritaires et réaliser la vision qui participe donc à toute la vision de développement que notre pays initie depuis un certain nombre d'années. Le préfet d'Agoignive, dans son allocution, a réitéré l'accompagnement de la préfecture dans ce processus de développement local. Il a exhorté la population à plus d'engagement et d'implication, soulignant qu'un mécanisme de suivi-évaluation est également prévu pour une bonne mise en œuvre du plan de développement. Voilà ainsi lancés les travaux de réaménagement du tronçon Cap-Assieyé, feu tricolore au CCL dans la commune Agoignive 1. D'une longueur de 1,3 km, le projet, une fois réalisé, va soulager un tant soit peu les riverains et usagers de la route. L'exécution de ce projet, évalué à 50 millions de francs CFA, a été confiée à la société EB Sosa. Les travaux consisteront à repeaufiner la voie. C'est-à-dire nous allons gratter la route pour arroser, compacter et déposer la latérite tout au long pour l'étaler et compacter. Faire maintenant le rechargement en latérite rouge et les caniveaux sur 200 mètres linéaires avec quelques ouvrages pour faire passer l'eau. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation municipale conduite par le maire Kofi Adambonou a visité le marché Assieyé afin de constater l'état d'avancement des travaux de construction des hangars.
Nous avons voulu essayer d'aménager tout autour de ce marché-là afin de permettre à ce que les revendeuses ou bien tous les usagers de ce marché-là puissent pouvoir aller à l'aise dans ce marché-là et que les revendeuses aussi puissent facilement faire leur commerce quotidien. Ce qui nous permettra à la suite de pouvoir permettre aux revendeuses qui sont tout au long du goudron, sur la chaussée, qui sont un peu au bord de la route, de pouvoir les relocaliser sur cette zone-là. Nous lançons en même temps un appel à tous les usagers du marché d'avoir un comportement citoyen, de ne pas jeter les ordures et les sachets dans les caniveaux, ce n'est pas citoyen du tout. Et il y a des poubelles prévues pour cela. Les autorités communales, à travers ces travaux, veulent assurer le développement effectif du milieu et de ce fait le bien-être de la population. La digitalisation, c'est un processus qui permet de transformer les moyens traditionnels en moyens automatiques sur Internet. À cette ère du numérique, les services et les activités, surtout économiques en ligne, sont devenus incontournables pour toute entreprise. Au Togo, la digitalisation est en pleine marche. Déjà, nous pouvons noter par exemple la demande en ligne du casier judiciaire et du duplicata du certificat de la nationalité. Et tout récemment, les inscriptions en ligne pour les examens du BPC et du Bac 1 2023 ont commencé. Des initiatives saluées par des citoyens que nous avons interrogés. C'est un mouvement de soulagement, surtout pour les citoyens. Et auparavant, pour faire une demande de casier judiciaire, par exemple, vous allez vous rendre au niveau des tribunaux où vous faites plusieurs heures ou même des jours sans avoir le casier judiciaire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il suffit de rester au niveau de votre poste ordinateur ou au niveau de votre smartphone. Vous faites remplir les formalités et à peut-être 24 heures ou 48 heures, vous avez votre pièce d'identité. Personnellement, je salue l'initiative. J'ai déjà essayé la demande de casier judiciaire que j'ai reçu. C'est un service qui a été rapide pour moi. Donc c'est quelque chose que je salue véritablement. Puisque nous savons que nous sommes à l'ère du numérique. Les États, les pays sont en train d'avancer en termes de connexion Internet. Donc le Togo ne peut pas être du reste. Le Togo fait son chemin. La technologie évolue plus vite et l'introduction des techniques informatiques à ce jour dans les organisations, sociétés ou services offre de nombreuses opportunités aux populations. Des opportunités que doivent saisir les jeunes entrepreneurs ou les opérateurs économiques en général. Pour les entrepreneurs qui ont des entreprises, la digitalisation peut permettre de mettre en automatique leur activité, de multiplier le chiffre d'affaires, d'accord? Parce qu'avec la digitalisation, ils peuvent se mettre en relation avec d'autres organisations internationales, gagner d'autres clients à partir d'Internet et comme ça, ils vont tirer de beaux contrats avec. Et pour une digitalisation effective des services publics et autres au Togo, des défis restent à relever. L'appel serait peut-être de trouver les autres services qui vont se positionner sur ce mode de délivrance des pièces. Si l'État, en plus de digitaliser les services, peut accompagner cette digitalisation par la disponibilité de la connexion Internet un peu partout dans le pays, ça peut vraiment aider la population et ça peut aider à augmenter les revenus économiques des services. Par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue, vous faites une demande, par exemple vous sélectionnez peut-être la ville ou le moyen par lequel vous devrez recevoir, donc parfois ça traîne un peu, donc sur ces cas-là, au niveau du tribunal jusqu'au niveau de la réception des postes, par exemple, il faut orienter et puis accélérer. Il faut encourager à ce que les autres formalités aussi soient effectives pour soulager la population. Il faut d'abord aider la population à avoir une bonne connexion Internet. Ensuite, il faut vraiment former la population dans les branches de la digitalisation. Former la population, les instruire comment utiliser la digitalisation pour développer leur activité et créer d'autres sources de revenus. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment mettre des dispositions en place pour lutter contre les fraudes en ligne, les arnaques, les attaques informatiques. Il faut vraiment mettre des systèmes de cybersécurité pour contrecarrer ce genre de choses-là. Le dernier défi qu'il faut vraiment relever au Togo, ce sont les moyens de paiement, d'accord? Parce que ceux qui font des opérations en ligne, il y a vraiment un problème au niveau des moyens de paiement. Par exemple, si quelqu'un veut recevoir de l'argent, par exemple, au niveau du
du Burkina, du Cameroun, du Congo. Il y a vraiment des limites là. Donc il faut vraiment revoir ce problème-là. Le gouvernement togolais compte digitaliser 75% des démarches administratives d'ici à 2025. Avec la mise en place de l'agence Togo Digital, agence gouvernementale chargée des projets digitaux, les choses vont plus vite. Et pour une sécurité des données digitalisées, l'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI est mise à contribution. Face au développement des technologies de l'information et de la communication TIC, le ministère de l'Éducation digitalise ses services. Dans le cadre de l'organisation des examens du BPC et du Bac 1, section 2023, les inscriptions se feront désormais en ligne. Pour certains chefs d'établissement scolaire, l'opération a plusieurs avantages. Il y a des avantages à inscrire nous-mêmes nos propres candidats. D'abord, ça nous réduit les dépenses quotidiennes que nous faisons pour transporter les dossiers toujours aux examens, à l'inspection d'abord, et après, s'il y a de petits problèmes, on vous interpelle et de temps en temps, vous devez descendre et aller vous assurer que vos candidats sont réellement inscrits. Maintenant que le travail se fera par nous-mêmes, ça nous rassure que tous nos élèves sont inscrits et ça nous évite des dépenses supplémentaires. Les candidats n'avaient pas de moyens. La difficulté est qu'il ait son dossier. D'abord, la naissance, le relevé, il y a déjà une difficulté. Et maintenant, le deuxième problème, c'est avoir payé les collages et payer aussi les frais d'inscription à l'examen. Maintenant, tout ça là, ça n'existe plus. Les collages, l'État a pris ça en charge. Et les frais d'inscription aux divers examens aussi, l'État a aussi pris ça en charge. C'est ça qui faisait traîner les dossiers. C'est le lieu aussi de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour cette gratuité. Chaque élève doit s'inscrire au niveau de son école et la procédure est tout à fait simple. Nous, on fait un début de travail. Il s'agit tout simplement de recevoir le dossier du candidat, l'inscrire en ligne et après envoyer le dossier à l'inspection. L'inspection en retour se chargera d'envoyer le dossier aux examens et concours. Parce qu'ils doivent vérifier toutes ces informations-là. Est-ce que réellement le relevé qui est arrivé à notre niveau, c'est vrai, le candidat a-t-il eu le BPC ou pas, la naissance, tout ça là, la conformité de tous ces documents doit se faire à la DXCC. Ce dynamisme des autorités en charge du secteur éducatif vient résoudre les problèmes liés à la lenteur administrative et éviter les erreurs dans la composition des dossiers d'examen.